Bonjour, je suis une grand-mère d'une 60aine d'années. J'ai réussi à gérer un restaurant local, même à un âge avancé. Malheureusement, mon père est décédé lorsque j'étais jeune, laissant ma mère nous élever seuls, mes deux jeunes frères et moi, tout en travaillant dans un marché aux puces. Témoin des difficultés de ma mère, j'ai grandi avec le désir profond de l'aider dès que possible. C'est pourquoi, juste après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires techniques, j'ai rejoint une petite entreprise en tant que comptable. Je me souviens encore très bien de la joie que j'ai ressentie lorsque j'ai reçu mon premier salaire. Ce jour-là, j'ai acheté avec joie des cadeaux et des steaks pour ma famille. J'ai travaillé avec diligence pour subvenir aux besoins de mes jeunes frères. En grandissant, je suis passée dans une plus grande entreprise où j'ai gagné des salaires plus élevés en tant que travailleuse expérimentée. Cela a permis à ma mère d'arrêter de travailler et de profiter de son temps à la maison. Je lui suis reconnaissant de ne plus avoir à travailler dur. Malgré mon dévouement au travail, ma mère a insisté sur le fait que je devais me concentrer sur mon bonheur personnel et m'a activement encouragé à avoir un rendez-vous à l'aveugle. J'ai expliqué que je devais subvenir aux besoins de mes frères pendant encore 2 ans, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme universitaire, mais ma mère m'a rassurée et m'a dit de ne pas m'inquiéter pour la famille. Elle m'a encouragée à chercher mon propre bonheur. Finalement, j'ai participé à un rendez-vous à l'aveugle, qui m'a permis de rencontrer mon mari. Lors de notre première rencontre, mon mari a généreusement proposé de contribuer aux frais de scolarité de mes frères, et il m'a demandé en mariage sans se soucier de cette question. J'ai été sincèrement touchée par ses paroles aimables et j'étais également attirée par lui. Confiant dans la promesse de mon mari, nous nous sommes mariés. Bien que mon mari ait dirigé une petite usine à l'époque et que nous n'ayons pas eu de revenus substantiels, nous avons travaillé avec diligence pour soutenir l'éducation de mes frères. En outre, nous avons eu la chance de voir naître notre belle-fille, que j'adore inconditionnellement. J'ai éprouvé une immense joie à la voir grandir chaque jour. Je voulais offrir les meilleures opportunités à notre fille dans la mesure de nos moyens, même si je ne pouvais pas moi-même me permettre de faire des études supérieures. J'aspirais à l'envoyer à l'université et à lui permettre de poursuivre ses rêves. Comme tout parent soucieux de son bien-être, j'ai pris des dispositions pour qu'elle reçoive des cours particuliers et je me suis efforcée de cultiver ses talents artistiques. Heureusement, ma fille a semblé comprendre mes intentions et elle a étudié avec assiduité, obtenant d'excellentes notes. Elle a fini par être admise dans une université réputée et a passé le concours de la fonction publique. Pour célébrer cette réussite, j'ai organisé une grande fête de quartier. Alors qu'elle déménageait dans une nouvelle ville et commençait à travailler au service des impôts, ma fille m'a promis de venir souvent à la maison. Cependant, lorsque je lui ai fait mes adieux à l'occasion de la fête de quartier, j'ai dû me rendre à l'évidence. Elle n'était pas là. Dans la métropole animée, des larmes ont coulé involontairement sur mon visage après quelques mois de séparation avec ma fille. Le week-end prévu pour son retour se profilait, mais le silence régnait. L'inquiétude s'est emparée de moi et m'a poussé à sortir, où j'ai attendu patiemment son arrivée. Au loin, ma fille est apparue, accompagnée d'une silhouette imposante. Un élan de bonheur s'est dissipé lorsque je me suis approchée, remarquant l'homme inconnu à ses côtés. Malgré ses efforts pour l'éloigner, j'ai hésité à intervenir, mais il est parti avant que je puisse prendre une décision. À son retour, j'ai posé des questions sur lui, curieux et légèrement troublé par ce nouveau chapitre de sa vie. Elle m'a révélé qu'il la poursuivait avec insistance, ce qui a déclenché un débat intérieur momentané sur la question de savoir s'il était son petit ami. La prise de conscience que ma fille avait mûri m'a profondément frappée. Je l'avais toujours vue comme ma petite fille, et pourtant la voilà qui attire l'attention d'un homme. Fierté et tristesse se sont mêlées, être témoin de sa croissance a été doux amer. Je me suis rendu compte que tous les parents étaient probablement confrontés à ce tourbillon d'émotions à mesure que leurs enfants traçaient leur chemin. Lorsque j'ai voulu en savoir plus sur l'homme, elle m'a dit l'avoir rencontré lors d'une fête, puis l'avoir contacté sans relâche. Sa situation aisée, basée sur des investissements immobiliers, contrastait fortement avec nos humbles débuts. Apprendre que sa famille revenait dans notre quartier, prévoyant de s'installer à proximité dans une grande demeure, m'a semblé être un rebondissement inattendu. Malgré mon éducation dans la pauvreté,
j'aspirais à ce que ma fille trouve confort et sécurité dans son avenir. Je souhaitais qu'elle se marie dans la richesse, afin de la protéger des difficultés que j'avais connues. Cela pouvait sembler matérialiste, mais mon cœur ne cherchait que le meilleur pour elle, l'encourageant à considérer cet homme, motivé en partie par mes propres aspirations pour elle, je l'ai poussé à aller plus loin, soulignant que le caractère devait l'emporter sur l'origine. Pourtant, avec le recul, je me suis rendu compte que mon désir ardent de la voir s'aligner sur une famille aisée était peut-être excessif. Sa réticence à poursuivre la relation en raison du poids de la richesse de sa famille était inattendue. Je l'ai encouragé à lui donner une chance, en l'incitant à découvrir la personne qui se cache derrière les richesses. De manière surprenante, elle est revenue quelques semaines plus tard, annonçant sa relation florissante avec lui. Cette nouvelle m'a rempli d'une joie immense, correspondant à mes souhaits les plus sincères. Le jour où elle l'a épousé, mes émotions m'ont submergée, me rendant muette et en larmes. Son futur mari, plein de compassion, m'a rassurée en me promettant de s'occuper d'elle sans difficulté, ce qui a apaisé mes inquiétudes. La transition a été un mélange tumultueux d'émotions, de l'incertitude à l'acceptation finale. L'amour et le bonheur dans la vie de ma fille sont devenus mon réconfort, alors même que je naviguais en terrain inconnu pour l'accompagner dans un nouveau chapitre. Bien que j'ai eu des craintes au départ, notre famille ne sera confrontée à aucun problème financier grâce à mon futur gendre. Il m'a assuré de tout ce que je voulais entendre, et j'ai pensé que c'était réglé. Ce n'est pas que ma fille l'ait d'abord aimé, mais c'est lui qui l'a poursuivi. Je pensais donc qu'il la traiterait bien, d'autant plus qu'il était leur fils unique et qu'il venait d'une famille aisée. J'étais convaincue que ma fille n'aurait jamais à se soucier de l'argent. De plus, il semblait avoir une personnalité agréable. Que pouvais-je demander de plus? À chaque visite de notre gendre, mon mari, habituellement silencieux, devenait très bavard. J'avais l'impression que leur rencontre était destinée à se produire. Cependant, j'avais quelques inquiétudes, compte tenu de la différence significative de nos niveaux de vie. En enquêtant sur sa famille, j'ai découvert qu'elle était réputée pour sa grande richesse. Ma fille m'en avait déjà parlé, mais je n'en avais pas mesuré l'ampleur. De plus, notre situation financière était assez tendue. Je me demandais si nous serions en mesure de répondre aux exigences financières de nos futurs beaux-parents lors des préparatifs du mariage. Je craignais également que ma fille soit méprisée en raison de sa situation financière. Il semble que notre gendre ait remarqué mes inquiétudes, car il m'a rassurée en disant « Maman, nous avons décidé de préparer le mariage nous-mêmes. S'il vous plaît, ne vous préoccupez de rien, sauf de nous aider à choisir les meubles pour notre maison de jeunes mariés. » Nous nous étions déjà mis d'accord sur ce point dès le début. Cela nous a permis de nous concentrer sur les préparatifs du mariage sans stress financier. Ils avaient économisé de l'argent spécialement pour le mariage de Jenny, il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Cependant, malgré notre offre, notre gendre a refusé notre aide financière. Il a insisté sur le fait que si nous contribuions, Jenny lui en voudrait. C'était une promesse qu'ils avaient faite dès leur première rencontre et il ne voulait pas se retrouver dans une position inconfortable. Il m'a assuré que ses propres parents étaient au courant de cette décision et la soutenaient également. J'étais reconnaissante, mais aussi désolée, que notre gendre prenne en compte notre situation financière. Il était si gentil et attentionné envers notre fille, et j'étais convaincue qu'il ne la laisserait jamais souffrir. Le jour où nous devions rencontrer ses parents est enfin arrivé et nous nous sommes rendus en ville pour les rencontrer. Sa mère nous a accueillis avec grâce, nous laissant une impression positive. Elle portait une élégante robe noire et un simple sac à main. En revanche, notre fils a montré quelques tendances immatures. Cher lecteur, j'espère que vous aurez la gentillesse de vous pencher sur la situation que je vais décrire. Le départ de notre fille bien-aimée, qui s'est épanouie pour devenir une belle jeune femme, est sans aucun doute une expérience douce amère. Cependant, nous sommes convaincus que ses nouveaux beaux-parents l'accueilleront comme la leur et la traiteront avec le plus grand soin. Nous vous remercions sincèrement de votre compréhension dans cette affaire. Notre fille, bien que merveilleuse à bien des égards, a ses imperfections. Néanmoins,
Nous vous demandons humblement de faire preuve de considération et de compassion à son égard. J'étais parfaitement conscient de l'importance de cette occasion et j'ai soigneusement choisi mes mots en conséquence. Lorsque nous avons rencontré nos futurs beaux-parents, nous avons été frappés par leur raffinement et leur aisance évident. Il était évident qu'ils avaient grandi dans un environnement aisé et reçu une éducation de haut niveau. Après leur avoir fait nos adieux, nous avons pris un taxi avec notre fille, qui nous a fièrement montré les clôtures entourant la maison de ses nouveaux beaux-parents. Dire que nous avons été étonnés par la taille de cette maison serait un euphémisme, on se croirait dans un feuilleton télévisé. Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de voir l'intérieur, nous étions certains qu'il serait splendide. L'idée que notre propre fille puisse se marier dans une telle famille nous remplissait de joie. La vie est vraiment imprévisible, le mariage s'est déroulé sans encombre et notre fille a entamé son périple de jeune mariée. Alors que nous pensions avoir surmonté tous les obstacles, le lieu de travail de mon mari a succombé aux effets de la récession économique et a fermé ses portes. Nous nous sommes retrouvés désemparés, sans source de revenus. C'est au cours de cette période difficile qu'un ami est venu à notre secours et nous a proposé d'ouvrir ensemble un restaurant chinois. Bien que j'ai émis des réserves, mon mari a exprimé son désir d'essayer. En effet, il possédait une licence de cuisinier chinois. C'est ce fait qui a incité notre ami à nous contacter. Je plaisantais souvent sur le fait que mon mari ouvrirait un restaurant lorsqu'il me préparait des repas. Cependant, lorsque j'ai été confronté à la réalité de l'ouverture d'un restaurant, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Cuisiner à la maison et cuisiner pour un restaurant sont deux activités très différentes. Pour apaiser mes inquiétudes, mon mari m'a rassuré en me disant que ce n'était pas un domaine totalement nouveau pour lui. Il aimait vraiment cuisiner et était assez doué dans ce domaine. Avec ses économies de retraite, nous avons commencé à envisager la possibilité d'ouvrir un restaurant, ou peut-être même un restaurant de poulet BBQ. Finalement, nous avons jugé que le premier choix était le meilleur. Je me suis rendu compte que l'inquiétude ne ferait qu'entraver notre progression et j'ai donc décidé d'aider mon mari. Bien que nous soyons novices dans ce domaine, notre ami avait déjà de l'expérience et s'est avéré très compétent. Cela m'a donné confiance et je me suis engagé à fond. Le travail était loin d'être facile, et attirer des clients s'est avéré être un défi. Nous nous sommes donné beaucoup de mal, allant même jusqu'à assurer nous-mêmes les livraisons, afin de minimiser les coûts de main-d'œuvre. L'ami de mon mari, qui se trouve être vétérinaire, a joué un rôle déterminant dans notre aventure. En conclusion, nous nous sommes lancés dans cette aventure avec optimisme et une détermination inébranlable à la mener à bien. Il s'agissait pour nous d'un acte de foi important, mais nous étions prêts à prendre le risque. La route sera peut-être difficile, mais nous sommes convaincus qu'avec du travail et de la persévérance, nous pourrons transformer notre restaurant en une entreprise florissante. Souhaitez-nous bonne chance dans cette entreprise. J'étais opposé à l'idée de m'occuper des livraisons, mais j'ai quand même insisté pour le faire. Cependant, l'ami de mon mari a proposé de s'occuper des livraisons et a suggéré que je travaille plutôt comme caissière. Il pensait que ma formation de comptable me rendait plus apte à remplir cette fonction que lui. J'ai donc fini par travailler comme caissière dans le restaurant en raison du grand nombre de clients. Malheureusement, cela signifiait que j'avais moins de temps pour parler à notre fille au téléphone. Et elle semblait également occupée puisqu'elle ne nous a pas contactés fréquemment pendant cette période. Tous les trois, nous avons travaillé sans relâche sur les livraisons, alors que le nombre de commandes et de clients augmentait régulièrement. Pour garder la surprise, nous n'avions pas informé notre fille de l'ouverture du restaurant. Nous voulions qu'elle profite de sa vie de jeune mariée sans se soucier de nous. En outre, je voulais éviter d'attirer l'attention de sa belle famille, surtout compte tenu de la grande différence d'âge entre notre fille et son conjoint. Nous avions prévu de l'informer progressivement de l'existence du restaurant en temps voulu. Bien qu'elle nous ait appelés régulièrement, nous n'avons jamais parlé du restaurant au cours de nos conversations. Cependant, lorsque notre fille ne nous a pas contactés pendant un certain temps, je me suis inquiétée et j'ai décidé de l'appeler pour m'enquérir de son état de santé. Elle m'a expliqué qu'elle avait été très occupée, ce qui l'avait empêchée de nous contacter. Entendre sa voix joyeuse m'a soulagée. Un jour, une équipe d'une chaîne de télévision s'est approchée de nous et nous a demandé si elle pouvait filmer notre restaurant.
Nous avons accepté, car nous avions suffisamment d'ingrédients, sans savoir qu'il s'agissait d'une émission de télévision très connue. En conséquence, un afflux de clients a suivi le tournage, et notre restaurant a gagné en popularité en tant que destination incontournable pour la soupe chinoise aux fruits de mer grâce au bouche à oreille. La demande était si forte que des personnes venant d'autres villes se déplaçaient uniquement pour dîner dans notre restaurant, ce qui entraînait de longs délais d'attente pour les tables. Face à cet afflux soudain de clients, nous avons commencé à nous inquiéter tous les trois. Nous avons réfléchi à des solutions potentielles et avons finalement décidé de louer le premier étage de l'immeuble voisin d'une autre. De cette façon, nous pouvions agrandir notre espace sans avoir besoin d'une cuisine séparée et l'utiliser comme extension pour servir les plats commandés par les clients. Cette décision stratégique a permis d'augmenter nos ventes et de consolider la réputation de notre restaurant en tant que destination populaire. Compte tenu de notre succès continu, il semblait possible d'envisager l'achat d'un bâtiment à l'avenir. C'est alors que j'ai réalisé qu'il était temps d'informer ma fille de l'existence de notre restaurant. Cependant, un jour, notre ami partenaire est revenu d'une livraison visiblement contrariée, bien que nos livreurs soient disponibles pour l'aider pendant les périodes d'affluence. Je craignais qu'il n'ait été maltraité par un client. J'ai préparé une nouvelle tasse de thé et lui ai demandé, avec une réelle inquiétude, « Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» Il a pris un air sérieux et m'a répondu, « Avez-vous été en contact avec Jenny récemment ? J'ai l'impression que nous ne communiquons plus aussi souvent qu'avant, mais nous restons en contact de temps en temps. Je suis juste curieux parce qu'aujourd'hui, j'ai livré à un endroit qui semblait être celui de tes beaux-parents, et quelque chose m'a semblé anormal. » J'ai précisé, « Nos beaux-parents ont récemment déménagé dans la ville voisine de la nôtre. Cependant, comme le travail de ma fille est toujours en ville, elle n'a pas déménagé avec eux et continue de résider là-bas. » Il semble perplexe et commente, « Ah, vous avez dû vous tromper. Ils ont dû passer une commande depuis cette ville. Nous recevons en effet de nombreuses livraisons de cette ville. Pourquoi ne pas appeler Jenny pour vérifier ?» Après avoir vu l'expression solennelle du visage de notre partenaire, un sentiment de malaise m'a envahi. Sans attendre, j'ai composé le numéro de ma fille Jenny. Je l'ai saluée, « Comment vas-tu ? Tout va bien ? Comment va ton mari ?» Elle a répondu avec un léger retard, « Tout va bien, maman. J'ai été très occupée. Alors je t'appellerai plus tard. Ne t'inquiète pas. » Bien qu'elle ait l'air joyeuse, elle a parlé plus brièvement que d'habitude. Étrangement, un sentiment de lourdeur s'est installé en moi. Après avoir entendu les inquiétudes de notre partenaire, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. J'ai essayé de contacter mon gendre, mais il n'a pas répondu, vraisemblablement occupé. Je me suis rassurée en me disant qu'aucune nouvelle n'est une bonne nouvelle et j'ai continué. Un jour, notre partenaire m'a appelé d'urgence pour m'informer d'une commande de livraison de la part de Inno. Il m'a dit, « Ils ne savent pas que vous êtes propriétaire d'un restaurant chinois, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu, « C'est exact. Je ne les ai pas informés. » Ces paroles m'ont dérangé et j'ai donc décidé d'effectuer personnellement la livraison. Cependant, notre partenaire a insisté pour s'en charger, car il s'agissait de la maison de mes beaux-parents. Sa curiosité a piqué la mienne et je n'ai pas pu l'ignorer plus longtemps. Je n'ai pas pu résister à l'envie de savoir ce qui se passait. Il semblait avoir passé une commande importante avec des plats coûteux, les clôtures entourant la propriété étant trop hautes pour que je puisse voir au-delà. J'ai sonné à la porte d'entrée. À ma grande surprise, la porte s'est ouverte automatiquement. J'ai traversé un vaste jardin et suis entré dans un salon animé, rempli de nombreuses personnes. Tout en disposant les plats sur la table, j'ai jeté un coup d'œil discret autour de moi et j'ai eu du mal à croire ce que j'ai vu. Ma fille, qui était censée être au travail, était à genoux, en train de nettoyer les escaliers avec une serpillière. Pendant ce temps, les invités dans le salon étaient plongés dans leur plaisir. Elle était frêle et pâle. J'ai remarqué que sa belle-mère avait des aides pour préparer les plats dans la salle à manger. Au milieu de notre réunion dans la salle à manger, j'ai élevé la voix, m'adressant à ma fille sur un ton de frustration. « Possèdes-tu une once de bon sens ?
nous avons des invités estimés qui se régalent et tu es là, à faire traîner le processus de nettoyage et à gâcher leur expérience gastronomique. Dépêchez-vous et accélérez la tâche, ne laissez pas nos invités perdre l'appétit. S'excusant avec un peu de réticence, ma fille m'a répondu, je suis désolée, je vais bientôt terminer. Exprimant mon mécontentement, j'ai rétorqué, tu es complètement inutile. Comment peux-tu manquer d'un tel bon sens? Le nettoyage aurait dû être terminé avant l'arrivée de la nourriture. Dois-je vous guider à chaque étape? Tu as réussi à passer l'examen de fonctionnaire, mais il semble que tu aies eu besoin de quelqu'un d'autre pour le passer à ta place. Si mon fils n'avait pas menacé de s'automutiler, je n'aurais pas toléré une telle incompétence dans notre famille. Reconnaissant son erreur, ma fille a proposé, je monterai à l'étage et je le finirai plus tard. Frustrée, j'ai insisté, non, fais-le maintenant. Termine ce que tu as commencé. Il est inacceptable de le laisser inachevé. C'est précisément pour cette raison qu'il faut examiner attentivement les antécédents familiaux avant le mariage. Tu n'as rien appris en grandissant dans une famille défavorisée. Vous auriez dû au moins faire preuve d'assiduité. Votre inaptitude explique pourquoi votre mari a peut-être une liaison. Si vous boudez toute la journée, comment peut-il se consoler en rentrant à la maison? Critiquant son éducation, j'ai poursuivi, vos parents n'ont pas été prévoyants. Ils t'ont marié sans rien et n'ont même pas pris la peine de se montrer depuis que nous avons déménagé. L'étiquette exige qu'ils nous saluent, ce manque de savoir-vivre est évident chez toi. Allez-y, car vous avez besoin des conseils d'une belle-mère. Stupéfaite et sans voix par les mots durs de la belle-mère de ma fille, j'ai serré nerveusement l'assiette. Réalisant que notre partenaire avait dû entendre, j'ai regretté mon inconscience. Je me suis reproché de manquer de sensibilité maternelle. Déterminée à sauver ma fille de cette situation, j'ai décidé de m'occuper de la nourriture que j'avais entre les mains. En le déballant, je me suis approchée de ma belle famille et je l'ai versé sur ses cheveux. Sous le choc, elle s'est exclamée, « Tu es folle !» Sans me décourager, j'ai pris un seau d'eau sale et l'ai aspergé sur son visage. « Maintenant, ça va ? Tu as peur que ton visage épais soit souillé ? Elle me reconnaît et proteste, « Qu'est-ce que c'est ? Êtes-vous folle ?» Sous le coup de la colère, j'ai rétorqué, « Je suis folle. Comment osez-vous rabaisser ma précieuse fille et me demander de rester calme ? Fais attention à ce que tu dis quand tu parles de son ignorance par rapport à la tienne. Oh, fils de pute, tu te crois meilleur que nous ? Comment quelqu'un d'aussi âgé peut-il ne pas avoir de travail ? Comment osez-vous comparer votre fils paresseux, qui dépend de ses parents, à ma fille, qui travaille pour le gouvernement? Voulez-vous vraiment sortir et demander aux gens dans la rue qui est le meilleur? Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent sale que vous pensez pouvoir agir avec hauteur et puissance, mais tu ne peux pas cacher ton horrible personnalité derrière ta richesse, espèce d'ordure. Puis elle m'a crié dessus, me demandant ce que j'avais dit. Et, toi? Prends cette folle et sa fille et sors-les d'ici. Même si vous nous suppliez de rester, nous ne resterons pas une seconde de plus dans ce taudis. J'ai sorti notre fille de cette maison et j'ai appelé un taxi pour qu'il nous ramène chez nous. Je sanglotais tout le long du trajet, j'avais l'impression d'avoir poussé ma fille dans cet enfer, j'avais envie de me gifler pour avoir été aveuglée par l'argent et avoir soumis ma fille à ce cauchemar. L'idée que notre fille puisse vivre avec ces gens horribles me rendait folle. J'étais tellement déçue d'avoir bêtement pensé que ma fille serait heureuse de vivre une vie de luxe dans cette maison luxueuse. L'argent n'est pas synonyme d'intégrité. Je le regrettais profondément. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai serré notre fille dans mes bras et j'ai pleuré. Elle s'est excusée de m'avoir fait peur, mais je lui ai dit de ne pas s'en vouloir. C'est moi qui l'ai poussée dans ce mariage, c'est donc à moi de m'occuper de tout maintenant. Je lui ai demandé de me raconter tout ce qui lui était arrivé depuis son mariage, sans rien omettre. Il s'est avéré que son mari l'avait trompé avec différentes femmes parce qu'il était très joueur. Il avait déjà une mauvaise réputation, c'est pourquoi il ne trouvait pas de femme à épouser.
La seule raison pour laquelle ses parents ont accepté le mariage malgré la différence d'âge était que ma fille travaillait pour le gouvernement, ce qui donnait l'impression qu'il s'agissait d'un mariage convenable à première vue. Ils voulaient conserver une bonne image en organisant rapidement le mariage. Sa belle-mère a exigé que ma fille quitte son emploi à ce moment-là. Comme son mari vivait avec une autre femme, la belle-mère ne voulait pas que ma fille demande le divorce et révèle la vérité sur l'infidélité de son fils. Elle a pratiquement emprisonné ma fille et l'a forcée à travailler comme une bonne, renvoyant toutes les autres domestiques de la maison. Lorsque j'ai entendu tout cela, j'ai été remplie de colère. Je ne pouvais pas les laisser s'en tirer à si bon compte, j'ai donc encouragé ma fille à se défendre. À la recherche d'un avocat compétent et capable d'engager la procédure de divorce, j'ai fait appel au service d'un détective pour trouver des preuves de la cohabitation de mon gendre avec sa maîtresse. En outre, j'ai pu rassembler des témoins susceptibles de témoigner de l'enfermement illégal de ma fille. Heureusement, nous avons pu utiliser à cette fin l'argent que nous avions gagné dans notre restaurant, mais notre voyage était loin d'être terminé. Qui était au juste notre fille? Elle occupait un poste au sein de l'administration fiscale, ce qui lui permettait de tirer parti de ses connaissances et de veiller à ce que les impôts et les pénalités appropriées soient imposés. Les propriétaires de biens immobiliers, qui redoutent le plus ce genre de situation, se trouvaient alors dans une situation très pénible. Pendant ce temps, notre fille restait emprisonnée et devait nettoyer tous les coins et recoins de la propriété. C'est à cette occasion qu'elle est tombée sur leurs secrets cachés concernant l'évasion fiscale et la dissimulation d'argent. Elle organisait avec compétence les informations recueillies et les soumettait rapidement à l'IRS à chaque fois qu'elle en avait besoin. Heureusement, ses collègues de travail se sont ralliés à elle et lui ont offert leur aide pour résoudre ce problème. Grâce à nos efforts collectifs, nous sommes parvenus à régler le problème avec une relative facilité. En conséquence, ses beaux-parents se sont retrouvés accablés par une somme substantielle d'arriérés d'impôts et de pénalités, ce qui les a pratiquement dépouillés de leurs biens. Ma fille a même dessiné une carte indiquant l'emplacement des biens cachés et de l'argent liquide, afin que le gouvernement soit parfaitement informé. Suite à cela, ma fille a obtenu un jugement en sa faveur et a reçu l'indemnisation qu'elle méritait. Elle aurait pu intenter une action en justice contre la maîtresse, mais cette dernière avait témoigné, validant l'emprisonnement abusif de ma fille, ce qui a conduit à la décision de ne pas intenter de procès. Poussés par le désir de réparer le double du préjudice infligé à notre fille, nous avons mené une bataille ardue de 2 ans, qui a abouti à la dévastation de cette famille. Cependant, le procès pénal concernant les violences physiques et verbales persistantes que notre fille a subies de leur part est toujours en cours. Cette affaire ne peut être résolue uniquement par des sanctions pécuniaires, mais plutôt par des peines d'emprisonnement. Il est compréhensible qu'ils aient rapidement fait appel à un cabinet d'avocats réputé, cherchant désespérément à éviter l'emprisonnement. Néanmoins, je ne suis plus accablé par l'inquiétude. Je suis convaincu que notre fille peut être protégée, principalement grâce à nos ressources financières. Puis, un jour, notre belle famille s'est rendue dans notre restaurant. Son élégance et sa grâce avaient disparu, remplacées par l'apparence d'une vieille dame usée et fatiguée. Elle nous a supplié de nous retirer du procès, se demandant si la saisie de notre maison et de notre argent était suffisante. Avons-nous vraiment besoin de soumettre son fils et elle-même à de nouvelles souffrances juste pour assouvir notre désir de vengeance? Reconnaissant ses torts, elle a humblement demandé le pardon et l'annulation du procès. C'était une demande de la part d'une personne qui n'avait jamais montré de remords et qui était maintenant confrontée à la perspective de l'emprisonnement. Quelle audace de sa part d'afficher cette épaisse couche de crasse sur son visage. En effet, vous avez savouré le moment où vous avez reçu cet argent pour faire du mal à quelqu'un et annuler son procès. Mais réveillez-vous, vous auriez dû vous occuper de votre propre fils. Mais comment osez-vous faire souffrir ma fille? Il est tout à fait normal que vous subissiez les mêmes épreuves. En toute honnêteté, je ne peux pas vous pardonner tout ce que vous avez infligé à ma fille bien-aimée. Je ne retirerai jamais mon ressentiment et je ne vous offrirai jamais mon pardon. Tu dois faire face aux conséquences que tu as légitimement méritées. Sous le coup de la colère, je me suis rendu à la cuisine et j'ai pris un bol rempli de vaisselle sale. J'ai visé et je l'ai lancé dans sa direction.
Elle a poussé un cri et s'est précipitée hors du restaurant. C'est à ce moment-là, alors que je la regardais s'enfuir, que j'ai enfin ressenti un sentiment de soulagement. La nature imprévisible de la vie ne connaît pas de limites, quelle que soit la richesse de chacun. J'ai intériorisé cette leçon et je m'efforce de faire preuve de gentillesse à l'égard de tous ceux que je rencontre. J'ai fini par me réconcilier avec ma fille, laissant derrière nous nos griefs passés. J'ai trouvé un emploi, bien qu'elle ait insisté sur le fait que ce serait difficile. La joie sincère qui se lit désormais sur son visage me rassure, elle n'a plus besoin de chercher à se marier. Peu importe qu'elle vive seule, tant qu'elle s'engage dans un travail utile et qu'elle s'entoure de personnes au grand cœur, elle connaîtra le vrai bonheur. Je ne souhaite qu'une chose, que ma fille soit heureuse. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à mon histoire. Que le bonheur remplisse aussi les murs de vos maisons. Votre soutien et vos commentaires judicieux dans la section des commentaires, ainsi que les likes et les abonnements, m'aideront grandement. Je vous souhaite une excellente journée.